Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'aurais dû faire il y a quand même pas mal de temps, puisqu'aujourd'hui maintenant Anaï a 9 mois. Il serait peut-être temps de le faire ce genre de vidéo, mais c'est pour vous montrer l'organisation du sac à langer des affaires d'Anaï en fait, voilà. Donc comme je dis, mieux vaut tard que jamais, hein, puisque mademoiselle a déjà 9 mois. Mais voilà, vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo, donc du coup voilà, je m'exécute, je le fais. Donc la vidéo des sourcils, j'ai une retouche à faire puisque c'est compris dans le prix, donc j'ai une retouche à faire et après la cicatrisation je vous parlerai des sourcils. Donc je me suis trompée, je vais pas vous parler des sourcils tout de suite, mais en tout cas je vous donnerai mon avis et mon avis sera honnête dans la chose et vous verrez qu'il n'y a pas que du positif. Mais voilà, je vous reparlerai de tout ça d'ici 2 semaines, je pense, 2-3 semaines. Voilà, donc là revenons à nos moutons, je vais vous montrer donc le sac à langer. Donc c'est un sac à langer de chez Baby Move que j'avais trouvé chez Aubert pour une... Je vais vous donner une brochette entre 30 et 50 € parce que je ne me rappelle plus du tout du prix. Mais voilà, j'avais flashé dessus, c'est des couleurs que j'aime bien, le noir, le camel, voilà, j'aimais bien. Et surtout ça fait ni fille ni garçon, donc du coup voilà, il peut servir aux autres bébés. Si un jour j'ai un autre bébé et que c'est un garçon, voilà, je me vois bien avec ce sac à langer là aussi. Voilà, donc je vais vous parler aussi de ce petit collier là que j'ai reçu gracieusement de la part de la marque. Donc c'est un collier de dentition, j'appelle ça. Donc Anaël le mordit assez souvent puisqu'en ce moment je pense qu'il y a une dent, parce que Anaël n'a toujours pas de dents. Mais en ce moment je pense qu'elle a mal aux gencives, donc elle l'utilise tous les jours. Donc il y en a des beaucoup plus beaux que ça, puisque moi j'ai pas pu choisir. Mais en tout cas il y en a des plus beaux que ça. Bon, il est pas moche. Moi honnêtement c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Donc vous le mettez autour de votre cou et quand vous portez votre bébé, voilà, il peut le prendre et le mordiller. Voilà. Ou ce que je fais moi sur la table à langer de l'année, donc toujours avec mes yeux, je regarde parce que comme il y a un collier, je veux pas qu'elle s'étrangle, etc. Je regarde tout le temps, en fait je lui donne comme ceci, donc je le mets pas autour du cou ni rien, je lui donne comme ceci et elle mordit pendant que je la change. Voilà, mais sinon elle l'a pas toute seule, sinon il est à mon tour du cou et elle le mordit. En tout cas elle aime beaucoup puisque c'est mou et en même temps c'est quand même assez dur pour que ça leur fasse du bien au niveau des gencives. Mais en tout cas c'est de la très très bonne qualité. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un petit tour pour celles qui ont des petits bébés où les dents n'ont pas encore poussé comme moi et qui cherchent comment les soulager, on va dire. Donc voici ce petit truc là, je vous mettrai bien sûr le lien du site en barre d'informations. Donc je vais passer à l'organisation du sac à langer et c'est parti. Donc voici le sac à langer. Donc nous avons des grandes anses, donc ça c'est vraiment génial quand on veut porter le sac sur les épaules. Ensuite nous avons une grande pochette aimantée, donc c'est là où il y a tout à l'intérieur. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Là sur le côté vous avez 2 petites lanières comme ça qui pendent, puisque en fait je les mets pour accrocher comme ça à ma poussette. Ça m'évite en fait de l'avoir sur les épaules ou en dessous ma poussette. Donc ça c'est vraiment génial. Sur ce sac à langer là vous avez une pochette ici, 2 pochettes là, une pochette arrière et plein de pochettes à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment super. Et avec le sac à langer est vendu plusieurs petites pochettes, mais celle-ci ne reste pas dans le sac à langer, donc du coup c'est pour ça que je vous en parle en premier. Donc ça, celle-ci c'est on va dire une thermo pour votre biberon. En fait vous chauffez votre biberon. Nous ça nous arrivait beaucoup quand on avait rendez-vous chez le pédiatre et que c'était à l'heure du repas d'Anaël. On chauffait le biberon et on le glissait à l'intérieur, donc du coup ça gardait la chaleur. Donc là pour l'instant on en a pas besoin beaucoup puisque Anaël mange de la purée midi et goûte de la compote à 4 heures. Mais honnêtement quand elle était petite on s'en est beaucoup servi, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va commencer par la petite pochette de devant qui est à scratch. Donc dans la pochette de devant je mets des jouets. Donc là j'ai mis un petit tochet. Mais d'habitude il y a plus de jouets que ça, il y en a au moins 2-3. Puisque quand on fait des files d'attente ou qu'on est dans les bouchons dans la voiture ou que au bout d'un moment dans la promenade je vois qu'elle commence à s'ennuyer, je lui donne toujours un petit jouet. Donc voilà, je les range ici pour les petits jouets. Ensuite sur la pochette du côté, celle-ci c'est une fermeture
Et nous avons une autre petite pochette. Donc celle-ci c'est vendu aussi avec le sac à langer, c'est la pochette à tétine pour celles qui ont reconnu. Et pareil à zip. Et là je mets tout le temps des tétines propres. Puisque Anaë a tendance à les expulser de sa bouche quand elle en veut plus, ou à les faire tomber, ou à les jeter. Donc du coup voilà, toujours des tétines propres, on ne sait jamais. Donc voilà, toujours rangée ici depuis qu'elle est toute petite, comme ça je sais où elles sont. Ensuite, derrière, vous avez une petite pochette aussi à scratch, que moi je ne scratche pas parce que du coup il y a pas mal de petites choses. Donc dans un premier temps, on a aussi vendu avec le sac à langer le tapis de langue plastifié. Donc voilà, moi il me sert toujours, il m'a beaucoup servi. Surtout pendant les vacances, sur les aires d'autoroute ou quand je suis dans les centres commerciaux toute la journée où il faut changer Anaë. Il me sert toujours parce que je déteste mettre les fesses d'Anaë ou même Anaë allongées sur le lange, enfin sur le tapis de lange que les centres commerciaux ont. Je déteste ça, donc du coup toujours ça, et par dessus je mets un petit lange. Donc là c'est un petit lange de chez Kiabi, mais en tout cas toujours voilà, je ne mets jamais Anaë en contact même avec le tapis de lange du magasin en fait. Et pour terminer dans cette pochette là, j'ai toujours aussi le carnet de santé, puisqu'on ne sait jamais si on doit aller aux urgences, s'il lui arrive quelque chose. Voilà, on ne sait jamais, et du coup le carnet de santé est toujours à ma disposition, est toujours là avec nous, il nous suit partout. Et pour finir avec les petites pochettes, on a une petite pochette à élastique sur le côté, et dans celle-ci il y a du gel antibactérien. Je ne trouvais plus mes mots. Donc ça nous sert aussi tout le temps quand on n'a pas de lingette, etc. Voilà, ça c'est vrai que ça nous sert tout le temps parce que je déteste donner à manger à Anaë, je déteste prendre Anaë quand j'ai les mains sales, je déteste voilà, donner tout quand j'ai les mains sales. Donc du coup, quand je ne me mets pas un coup de lingette, je mets du gel nettoyant, enfin désinfectant, pardon. Et dans la grosse pochette où je mets tout, qui est fermé à fermeture, je mets tout le nécessaire. Donc dans la grande pochette, il y a aussi des pochettes. Donc là vous avez une à fermeture que je ne ferme jamais. En dessous de la fermeture, vous avez des petits rangements où on peut glisser des petites choses. Derrière, enfin de l'autre côté, vous avez des autres pochettes à scratch et tout. Enfin voilà, il est rempli de petites pochettes ce machin là. Et des élastiques également pour faire tenir les produits. Donc dans la pochette que je vous ai montrée, la toute première, il y a les lunettes de soleil de Anaë que j'avais achetées chez un opticien. Donc c'est comme ceci. Donc c'est des lunettes pour bébé. On s'en est très peu servi puisque bah, déjà il n'y a pas beaucoup de soleil et honnêtement Anaë ne les garde pas sur le nez. Donc voilà, on s'en est très peu servi, mais on ne sait jamais. Je les garde tout le temps à disposition dans le sac à langer. Ensuite, dans les toutes petites pochettes qui sont ici, alors là, ah oui, il y a tout le temps du camélia, puisque Anaë commence à avoir mal aux gencives comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc du coup, si un soir on mange au restaurant ou qu'on va chez des amis, etc., je garde toujours une petite pipette comme ceci, puisque quand elle s'endort, j'aime bien lui donner sa pipette avant de dormir. Ça la soulage durant la nuit et au moins elle ne pleure pas toute la nuit. Dans la deuxième, on a un petit sac poubelle, d'ailleurs peut-être que j'en remette d'autres, puisque quand je pars par exemple toute la journée avec Anaë et qu'elle fait par exemple caca ou pipi, que c'est un gros pipi, etc., je change toujours la couche Anaë, je ne vais pas lui laisser le caca aux fesses ou du gros pipi aux fesses. Donc du coup je change toujours Anaë, sauf que quand c'est un caca, honnêtement ça pue dans toute la voiture. Donc voilà, c'est vrai que ces petits sacs là c'est très bien pour enfermer la couche à l'intérieur et comme ça il n'y a pas d'odeur. Donc ça j'avais eu ça lors d'un swap bébé, c'était le premier que j'avais fait avec Plume et honnêtement ça me sert toujours, j'en ai déjà utilisé vraiment pas mal, donc là il faut que je remette un petit peu de stock. Donc au niveau, on va finir avec les petites pochettes, tiens. Au niveau des autres petites pochettes, je mets toujours un paquet de couches. Donc moi j'ai toujours les mots d'enfant pour la journée et des pampers pour la nuit. Donc là les pampers j'ai bientôt tout terminé, mais j'ai toujours des pampers pour la nuit. Voilà, c'est pas qu'elles sont pas résistantes, mais c'est que j'ai acheté des pampers pendant que j'étais enceinte, donc du coup il faut bien que je les utilise, hein, je vais pas les jeter.
Voilà, mais sinon je préfère les mots d'enfant au niveau de la composition des couches. Je ne rachèterai pas Pampers. Voilà. Et j'ai des lits Lido à tester que je n'ai pas encore testé parce qu'il faut que je termine mes tailles 3. Mais vous aurez bientôt mon avis sur ces couches-ci. Ensuite, dans la grosse pochette libre qui est au milieu, donc c'est un gros compartiment, vous avez une autre pochette qui est vendue avec le sac à langer. Donc celle-ci, je l'adore, elle me sert tout le temps. Donc vous avez, donc elle est à fermeture également. Dedans, ce que je mets, c'est je mets de la crème de change au cas où Anaï a les fesses rouges, ce qui est pour l'instant très peu arrivé. Je mets toujours des cotons. Donc là, c'est des pommettes parce qu'en vacances, voilà, il n'y avait que Intermarché, donc du coup, on a acheté des pommettes. Mais sinon, je prends le Cléa, mais bon, pommettes et le Cléa, enfin voilà, c'est de très bon coton, j'ai rien à dire. Ensuite, je mets toujours un petit paquet de compresses, une petite crème pour le visage au calendula, crème protectrice visage, et c'est de la marque Weleda pour nourrissons et enfants. Et je mets aussi toujours du sérum physiologique. Voilà, on ne sait jamais hein, ce qui peut arriver. Donc tout ça c'est ici. Donc ça c'est ce que j'ai en permanence et qui ne sort jamais du sac à langer. Ensuite, toujours des lingettes. Alors, je n'ai jamais eu de lingettes Pampers juste dans la boîte de naissance qu'ils nous offrent. Là, il y en a toujours 2-3. Mais Lilido m'a envoyé gracieusement des couches, des lingettes, des tapis de change, etc. Et pour l'instant, je n'ai testé que les lingettes. Donc, comme on peut voir, ça, c'est pas terrible parce que ça ne colle plus. Mais en même temps, c'est ma faute. Je l'ai rangé à la va-vite quand Anaë voulait descendre de la table à langer et du coup bah, ça a collé à mon paquet de coton. Bref, c'était pas trop grave. Donc ça, je mets tout le temps dans mon sac à langer maintenant et je l'utilise aussi à la maison puisque Anaë s'en met partout quand elle mange. Donc du coup, voilà, je nettoie toujours les mains et le visage de ma fille avec ces lingettes là. Il faut savoir qu'il n'y a pas de parfum. Elles ne sont pas grasses du tout, donc ça c'est vraiment génial. Et enfin moi personnellement je les adore, c'est pas parce que je les ai reçues gratuitement, je le précise encore, j'ai testé hein, comme vous pouvez voir. Après je n'ai pas défaire toutes mes lingettes pour compter avec vous combien il en reste, il y en a 60 à l'intérieur. Mais honnêtement je les ai testées et j'en suis très satisfaite. Et honnêtement je les recommanderais parce que je déteste les lingettes Pampers. Voilà. Sinon comme Anaï commence à vouloir marcher etc, c'est vrai qu'elle touche à tout quand on est en balade, elle touche à tout, elle ramasse des feuilles, elle ramasse de tout à part les choses que je lui dis non que c'est sale, mais sinon elle ramasse tout. Donc du coup je lui lave les mains à chaque fois avec ces lingettes là et honnêtement je les adore. Je peux pas vous... voilà, mais je les adore. Elles sont vraiment tip top, pas d'odeur, pas grasse, voilà. Ensuite, pour les fesses de ma fille, je nettoie avec un petit bidon de Mustela, puisque dans mon sac à langer, je prends toujours des petits bidons comme ça en parapharmacie, puisque j'adore la marque Uriage. Malheureusement, Uriage ne fait pas de petits formats comme ceci. Donc là, c'est une Mustela eau nettoyante pour le visage et pour le siège. Honnêtement, je l'utilise que pour le siège. C'est pour les peaux normales. Donc voilà, comme on peut voir, il ne m'en reste pas énormément non plus. Ensuite... j'ai de l'eau thermale de chez Uriage que j'utilise aussi tout le temps. Pareil pour laver la bouche de la petite, pour la rafraîchir quand il fait vraiment très chaud, etc. Donc là il me reste une fin de bouteille et j'ai une grosse énorme bouteille Uriage sur la table à langer parce que pareil je m'en sers tous les jours et ça il me faut toujours dans le sac à langer. Ensuite j'ai des Doliprane parce que comme je vous ai dit en ce moment les gencives à Anaë lui font mal. Donc du coup je prends toujours du Doliprane. Anaë a du mal à vouloir prendre celui-là qui est en pipette qui a l'air super bon. Enfin moi je sais que je l'adorais étant enfant. Du coup je lui ai pris des suppos. Parce qu'elle m'a fait une petite montée de fièvre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup voilà. J'en ai toujours avec moi. Et au niveau du change j'ai toujours aussi du liniment. Donc celui-ci c'est de chez Cattier. Pareil comme vous pouvez voir j'ai toujours... des petits formats parce que ceux qui sont dans mon rangement de table à langer c'est des bidons 20 litres donc honnêtement j'ai pas à me trimballer 1 litre dans mon sac à langer donc voilà, toujours des petits formats comme ceci et j'utilise toujours du liniment pour Anaï pour qu'elle n'ait pas les fesses rouges. Et comme tout sac à langer il y a toujours un change,
que je change au gré des saisons en fait, au gré du temps de tous les jours, puisque il y a des moments où il va faire super chaud donc je vais lui mettre des bretelles, des jours où il va faire très frais donc du coup je vais changer le change, je vais mettre des manches longues, voilà, il change tous les jours. Et je mets aussi toujours son petit chapeau quand le soleil décide de se pointer, je lui mets son petit chapeau Jacadi que j'avais acheté sur vente privée pour celles qui suivent mes vlogs. Voilà pour le sac allongé de Anaës. Si vous avez des questions par rapport à ce sac allongé, à cette marque, enfin moi je sais que je connais que ce sac allongé là, donc si vous avez des questions etc, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur les produits etc, voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.